Et vous faites des vlogs pendant que je suis en train de filmer. Tu m'as déconcentré, mais t'étais trop mignonne. Oh, elle fait exprès. Et puis tu fais exprès. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous lister les 10 achats essentiels pour accueillir votre lapin au mieux. Donc premièrement, il va vous falloir un bac à litière. Alors pour le bac à litière, je vous conseille d'en prendre un assez grand et assez haut. Parce que les lapins ont tendance à faire leurs besoins les fesses en arrière, ce qui fait que si ils sont trop collés à la paroi, ça va avoir tendance à passer au-dessus. Au moins si c'est haut, comme ça, il n'y aura pas de souci. Ensuite, deuxièmement, il va vous falloir un râtelier à foin. Alors, concernant le râtelier à foin, il y en a pas mal de sortes qui existent. Donc, si vous avez un enclos, vous allez pouvoir prendre le râtelier basique où vous pouvez l'accrocher sur les barreaux. Ensuite, s'il vit en totale liberté, que vous n'avez pas de barreaux, vous pouvez directement prendre une grille que vous allez mettre contre le mur et du coup, vous pouvez prendre ce type de râtelier-là. Si jamais vous voulez absolument pas le râtelier à mettre sur une grille, vous pouvez prendre aussi ceux, je sais qu'il en existe sur Amazon, qui peuvent tenir debout. Après, au niveau des tailles, ils sont assez petits, donc il faut quand même le réapprovisionner souvent. Donc avoir ce que vous préférez. Sinon vous pouvez aussi le bricoler vous-même, hein. Vous prenez par exemple un panneau de bois et vous l'accrochez ou voilà, faire du petit bricolage maison. Je ne vous conseille pas par contre les petites boules à foin que vous pouvez accrocher en haut de la cage parce que déjà il n'y a pas grand chose à mettre dedans et en plus quand ils sont tout petits ils vont essayer de mettre la tête dedans et ils vont pas réussir à ressortir la tête avec leurs oreilles, du coup ils peuvent se retrouver facilement coincés, donc si vous n'êtes pas là à la minute pour le décoincer ça peut être fatal. Il y a eu pas mal d'accidents à cause de ça, donc vraiment bannissez cette petite boule. Ou alors après, vous en avez qui sont tout faits de ce type-là et vous pouvez les trouver par exemple sur le site Etsy ou peut-être sur d'autres, mais en tout cas c'est là que moi je les avais vus. Après, si c'est du tout fait, c'est quand même un budget, donc à voir si vous préférez mettre le budget là-dedans ou alors faire comme nous. On a décidé de faire notre râtelier nous-mêmes, donc on a pris cet exemple-là. Et voilà, on l'a fait nous-mêmes avec des panneaux de bois. Donc on a pris tout simplement une caisse Ikea, voilà, une caisse de rangement. Et on a fait au-dessus le râtelier, parce que c'est pratique, les lapins aiment bien faire leurs besoins en même temps qu'ils sont en train de manger, donc on l'a mis en dessous pour qu'ils puissent être dans la litière et manger en même temps. On a fait de sorte à ce qu'ils puissent passer la tête pour manger. On a fait un petit rabat pour pouvoir ouvrir le dessus et mettre le foin dedans. Et on l'a fait assez grand pour qu'ils puissent sauter dessus aussi parce qu'ils aiment bien être perchés. Et ensuite sur les côtés, on a mis des petites gamelles. Donc on en a mis deux. Et on a décidé de les incruster dedans pour qu'ils puissent boire plus facilement déjà dans un premier temps et dans un deuxième temps pour que ce soit plus pratique pour nous aussi parce que quand on avait des gamelles à côté, il la balançait à chaque fois, donc là au moins elle bouge pas. Ensuite, ce qu'il va vous falloir comme troisième accessoire, c'est les gamelles pour l'eau et pour les granulés. Pareil, donc pour l'eau, si vous n'avez pas la possibilité comme nous de les incruster dans le râtelier, vous pouvez prendre des gamelles soit en terre cuite, soit en céramique qui vont être un peu plus lourdes, comme ça d'un coup de patte il ne la renversera pas. Et sinon, si vous ne voulez pas prendre ça, vous avez aussi des supports qui existent. Donc vous avez un petit support en bois et vous mettez la coupelle dedans. Donc il en existe pour une coupelle ou pour deux coupelles. Et je sais qu'il en existe par exemple chez Jiffy, l'une à 9 € et l'autre à 14 €. Le quatrième accessoire que vous allez devoir acheter à votre lapin, et ça c'est un des plus importants, ça va être une petite maison. Alors ça va être important pourquoi? Parce que quand vous allez l'adopter, qu'il vienne de n'importe quel endroit, il aura besoin de se familiariser avec les lieux et surtout il aura besoin d'un espace où il se sent en sécurité. S'il vit dans un enclos, il aura son petit espace sécurité à lui. Par contre, s'il vit en totale liberté, par exemple, il va lui falloir cette petite maison pour aller se cacher quand il sentira un danger ou quoi que ce soit. Ça sera un petit peu comme sa chambre. Cette maison, il faut quand même qu'elle soit assez grande parce que si vous prenez les petites maisons dans les animaleries,
Elles vont être toutes petites, donc ils vont y rentrer quand ils seront la pro, mais après, il ne faut pas oublier que le lapin il va grandir, donc s'il ne peut plus rentrer dedans, c'est un petit peu bête de prendre ces petites maisons-là. Nous, on a opté pour une petite niche de chez Jiffy, celles qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Donc elle est toute douce, elle est esthétique, ils rentrent facilement tous les deux dedans et même s'ils grossissent, ils rentreront encore tous les deux dedans. Et ce qu'elle a de pratique, cette petite maison, c'est qu'elle peut se replier et former un petit panier tout doux. Donc elle est plutôt sympa, en plus elle se fond bien dans le décor, donc c'est cool. Ensuite, si vous voulez une maison un petit peu plus grande, vous avez aussi d'autres types. Là, il faut avoir un petit peu plus de place, mais souvent elles sont assez esthétiques aussi. Elles rentrent bien dans le décor et les lapins peuvent grimper dessus. Donc ça, c'est assez pratique aussi. C'est ce qu'on n'a pas avec notre petite niche. Et c'est d'ailleurs le cinquième accessoire dont je voulais vous parler. Les lapins adorent être en hauteur. Et donc voilà, si vous avez une maison où ils peuvent être en hauteur, c'est cool. Et nous, du coup, on a opté pour un petit arbre à chat. Alors je dis petit hein, parce que c'est un arbre à chat, mais la taille il fait 40 cm de haut. Même nous, nos deux lapins, quand ils sont dessus, ils couvrent totalement l'espace. Donc je pense que pour un chaton ça va, mais dès lors qu'il va grandir, il mettra même plus une fesse, hein. Donc notre petit arbre à chat, du coup, il est de la même gamme que la petite niche. On l'a pris chez Jiffy aussi. Il n'est pas très haut, donc il prend pas beaucoup de place. C'est assez cool. Ensuite, ils peuvent se mettre donc en haut. Il y a un petit grattoir pour les griffes et ils peuvent même se coucher en dessous de l'autre côté, c'est tout doux. Le sixième accessoire dont je vais vous parler, ça va être les jouets. Il va falloir que vous ayez des jouets à disposition quand votre petit animal va arriver. Nous, personnellement, on a opté pour un petit set de deux haltères, donc des petits jouets en bois, donc ils utilisent pas mal. On a aussi un petit doudou, donc ça c'est optionnel, hein, mais c'est nous qui l'avons pris. On se dit que comme ça a leur odeur et quand ils iront chez nos parents en garde pour les vacances, ils auront leur odeur à eux, puis en plus il est tout mignon. À chaque fois qu'on va dehors, on leur prend des nouveaux bâtons de bois, comme ça ils peuvent se faire les dents dessus. Et on les voit souvent en train de jouer avec, donc au final ça fait son effet et puis ça coûte rien. Ce qui coûte rien aussi et qui fait pas mal jouer pendant un petit moment les lapins, c'est de leur donner le papier toilette fini. Voilà, ça va les occuper pendant un quart d'heure, hein, c'est sûr et certain. Ou alors les emballages, les cartons, quand vous déballez un produit ou quoi que ce soit, ça va les occuper aussi, c'est sympa. Ensuite, vous pouvez avoir des tunnels, donc ça c'est cool parce que ça les fait se baisser, chercher la sortie, etc. Donc ça c'est sympa. Ensuite, vous avez les jeux d'intelligence, donc là il y en a de plus en plus. C'est super intéressant pour les lapins. Ça veut dire qu'ils vont devoir aller chercher la nourriture, ils l'auront pas direct, elle va être cachée, elle va être dissimulés sous quelque chose, ils vont devoir trouver, pousser, utiliser leurs griffes, utiliser leur museau, etc. Et ensuite, donc j'ai vu ça très récemment, il existe des tapis de fouille. Donc c'est pareil, c'est une multitude de tissus les uns sur les autres. On met les granules à l'intérieur et les lapins vont devoir les chercher. C'est super intéressant. Par contre, par rapport aux jouets, je vous déconseille les balles de cette sorte-là. Je vais vous mettre une photo parce que si elles ont un défaut de fabrication et que les lapins arrivent à juste déchirer un bout, ils peuvent totalement la dérouler et se la mettre autour du cou. Donc il y a eu pas mal d'accidents à cause de ça, où les lapins se sont au final étranglés avec la balle et si les propriétaires n'arrivent pas directement, ça peut leur être fatal. Donc voilà, je vous les conseille pas quand même. Les septièmes objets que je vais vous présenter, ça va être les petits objets cocooning que vous allez pouvoir offrir à votre lapin. Donc ça va être surtout par rapport à leurs petites pattes. En fait, chez vous, ils vont être sur soit le plastique de la cage ou de l'enclos, ils vont être sur le carrelage, sur le parquet, etc. Et ça, c'est pas des surfaces qui sont très très agréables pour eux. Donc essayez de favoriser plutôt les tapis tout doux, les plaids, les coussins, etc., etc. Nous, je sais qu'ils adorent être sur la petite méridienne du canapé. Ils sont toujours sur ce plaid-là ou alors dans les coussins. Et puis voilà, c'est bien pour eux de passer d'un sol à un autre, ça évite les maladies des pattes.
Le huitième accessoire indispensable à avoir, ça va être la cage de transport. Quand vous allez adopter votre lapin, vous allez obligatoirement l'amener chez le vétérinaire et pour l'amener là-bas, il va lui falloir une cage de transport. C'est pareil que pour les litières, etc., etc. Je vous conseille plutôt de vous fournir dans le rayon des chats et pas des lapins parce que c'est pareil, ils vont vous mettre des toutes petites cages de transport. Sauf que si vous avez de l'attente au vétérinaire, etc., il va passer longtemps dans cette petite cage à tourner, il n'aura même pas la place de tourner autour de lui-même. Donc prenez plutôt une grande cage de transport pour chat ou alors ce qu'ils appellent les sacs de transport, c'est un tissu. Donc c'est un petit peu plus sympa pour leur patoune. Et surtout, n'oubliez pas quand vous les amenez chez le vétérinaire, mettez-leur toujours du foin à disposition pour qu'ils puissent continuer de manger pendant qu'ils ne sont pas à la maison. Le neuvième achat essentiel pour l'arrivée de son petit lapin, ça va être les achats soins, on va dire. Donc il va vous falloir acheter une brosse, notamment pendant les périodes de mue, parce que les lapins perdent beaucoup leurs poils et il va falloir les brosser vous-même aussi pour déjà enlever l'excédent de poils qu'ils vont avoir et pour pas qu'ils arrivent à se lécher et avoir trop de poils dans l'estomac parce que c'est vraiment pas bon pour eux. Donc si vous pouvez les aider, c'est mieux. Je sais que beaucoup de lapins n'aiment pas, mais essayez de les occuper, de leur détourner l'attention, par exemple en leur donnant une petite friandise pour les récompenser ou voilà, leur faire des petits massages en même temps. Et aussi, si vous le sentez, achetez un coupe-griffe. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes hein, pour couper les griffes, vous trouverez ça sur internet. C'est pas compliqué, voilà, donc si vous en avez un, c'est mieux. Après, vous pouvez aussi aller le faire chez le vétérinaire, hein. Et le dixième et dernier accessoire lapin, donc on n'y pense pas de suite, mais c'est pour nettoyer la litière. Vous allez avoir plusieurs nettoyants qui existent. Et voilà, pourquoi je vous en parle? Parce que vous allez être confronté en nettoyant la litière à l'urine qui va venir vraiment attaquer le plastique, si vous prenez un bac en plastique par exemple, et ça va être assez difficile pour vous de le nettoyer, à l'eau ça partira pas. Donc vous pouvez utiliser les nettoyants qui sont vendus en animalerie. Certains sont bons, mais faites attention à tous ceux qui ont une odeur. Donc vous allez croire que c'est bien, ça va enlever toutes les odeurs du bac, mais faites attention, ça peut être très chimique et ça peut surtout être agressif pour eux. Donc privilégiez à tout prix le 100% naturel, aux huiles essentielles par exemple. Mais bon, le mieux quand même, ça va être le basique du basique. Certes, ça sent pas bon, mais vinaigre blanc et eau chaude, c'est vraiment le combo parfait pour bien nettoyer. Donc voilà, vous connaissez les 10 achats essentiels pour accueillir au mieux votre petit lapinou chez vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner et pourquoi pas activer la petite cloche si vous voulez être alerté de ma prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout de vos lapinous. Ciao! Quand vous allez adopter votre lapin, il va falloir obligatoirement l'apporter chez... N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être alerté.